Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue donc à votre émission des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'abord du cresson et après de la baselle. Alors peut-être que pour certains, ça vous dit quelque chose, puisque à une époque où Monsieur Poiret présentait une émission sur RCI, alors c'était au départ le vendredi, le jeudi et le dimanche. À un moment donné, je l'ai accompagné sur les plantes comestibles. Et donc, c'est pour ça que, là, j'interviens sur des plantes qui, on va dire, un petit peu oubliées, mais qu'on remet un peu au goût du jour. Et au fait, le cresson en fait partie. Alors, la baselle, un peu moins, d'après ce que j'ai compris, et pourtant, c'est une plante quand même de chez nous. Après, dans une deuxième partie, je vais essayer de répondre à certaines questions que les téléspectateurs ont fait parvenir à notre secrétariat, au magasin TPI. Donc d'abord, on va déjà commencer par le cresson. Donc le cresson, que j'ai connu effectivement quand j'étais petite, que mon grand-père cultivait dans un cours d'eau. Alors, je pense que c'est l'un des affluents de la rivière qui passait au Morne Rouge, donc très belle, très transparente et tout. Et au fait, après, au fur et à mesure du temps qui passe, lui, il a vendu ce terrain malheureusement. Et donc, c'est vrai que c'était une plante que je ne voyais plus non plus sur les étaux. Et là, dernièrement, il y a quelques années, depuis je dirais 3-4 ans maintenant, je remarque effectivement qu'il y a de nouveau pas mal de plantes que l'on remet parce que on a constaté que certaines de ces plantes elles sont nécessaires hein, parce qu'elles ont pas mal de vertus. On peut les manger de différentes manières aussi, donc c'est pas seulement en infusion. Pour certaines, donc elles sont comestibles, donc puisqu'on parle effectivement de légumes oubliés. Donc là, il y a une semaine, on avait parlé du coco-bourrique. Les feuilles aussi, on peut les faire en infusion. Nous avons parlé aussi de l'envers. Nous avons vu qu'il y en a deux, le blanc et le violet. Et maintenant, aujourd'hui, donc quand on n'a pas d'invité, à ce moment-là, on va profiter pour parler de deux autres plantes cette fois-ci. Donc d'abord le cresson. Le cresson, bien sûr. Je sais que quand on était petit, on n'aimait pas tellement ça. On nous faisait manger ça en salade. Et c'est vrai que c'est un bon complément en fer. C'est un complément en vitamines A, B et C. Alors effectivement, sa teneur en vitamine C est très élevée. Donc il contient donc du fer, comme j'ai dit. Il contient du zinc, du cuivre, de la manganèse, de la chaux, du soufre et de la carotène. On sait bien sûr que la carotte contient un peu plus, hein. Mais c'est pour vous dire que aussi, ça voudrait dire aussi que le cresson est très bon pour la peau. Mesdames. Donc, c'est une plante, le cresson, qu'il vaut mieux manger cru parce que quand elle est bouillie, elle perd ses propriétés, à moins que vous buvez l'eau dans laquelle vous avez fait bouillir la plante. Elle est donc recommandée aux anémiés, aux personnes qui sont un petit peu fatiguées, qui ont on va dire une santé fragile. C'est pas mal aussi donc pour les maladies concernant les os, les voies urinaires, la peau. Alors on peut faire aussi des cataplasmes avec le cresson pour les furoncles, les abcès. Pour les eczémas aussi, ouais, c'est vrai, on peut faire ça aussi. C'est une plante qu'on prenait aussi pour quand on était grippé ou on faisait une bonne bronchite, la tuberculose aussi. Elle est aussi utilisée pour la chute des cheveux. Donc, c'est-à-dire que c'est le jus de cresson que vous utilisez et que vous mettez dans vos cheveux, en fait. Et c'est vrai que c'est excellent pour ça aussi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs utilisés pour le cresson. Alors, le cresson, il y a le cresson de terre, le cresson de fontaine. Moi, je disais plutôt que c'était le cresson aquatique, puisque celui que j'avais connu quand j'étais petite, c'était dans l'eau qu'on le trouvait. Et donc, c'est aussi, à mon avis, que c'est le cresson aussi de fontaine, hein, qui n'a rien à voir avec le cresson de terre. Alors, le cresson de terre et le cresson bâtard, parce qu'il y a aussi une autre variété de cresson qui est sauvage,
qu'on trouve un petit peu partout dans les jardins, sur les bords de la route aussi. Alors celui-là, il est fleuri. Il fait une petite fleur un petit peu violette. Et aussi, il est pas mal. Ils ont un goût particulièrement... Enfin, ça vous rappelle un peu la moutarde, un peu. Et c'est pour ça, en fait, que les gens qui font, par exemple, de l'asthme, il serait très intéressant de l'utiliser, de faire une infusion ou de faire un sirop. Donc, il faudrait utiliser... vous utilisez pas mal de feuilles que vous passez dans un mixeur pour le rendre un peu moins liquide. Après, je vous conseillerais de ne pas prendre quand même du sucre dedans, hein. Ou bien à ce moment-là avec du miel, pour ceux qui effectivement ne sont pas diabétiques, ça vaut mieux. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça aide beaucoup à ce niveau. Après, c'est une plante qui serait bonne par rapport au fait à tout ça, puisque bon, elle est bonne, elle contient beaucoup de vitamines. Elle renforce l'immunité. Pour les gens qui ont par exemple qui se sont cassés, je sais pas, quelque chose, le tibia, n'importe quoi en fait, c'est vrai que ça les aide beaucoup, hein, ça permet, qui ont une fragilité dans les os, pardon. Après, on vous dit aussi de l'utiliser pour l'émail des dents, que c'est pas mal non plus. Alors, c'est vrai, j'avoue que j'ai aussi quelque chose, mais pour les problèmes, alors pour les gens qui ont des problèmes urinaires, hein, à éviter un petit peu, hein, quand même. De toutes les façons, toutes les plantes, il faut faire attention à l'abus, hein, vous le savez très bien. Après, pour les femmes aussi qui sont enceintes. Après, qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, l'infusion est bonne et favorise la production de la bile et le fonctionnement est aussi, qui est pas mal aussi pour le fonctionnement du foie. Alors, c'est pour ça que, bon, vous pouvez la prendre pour la manger, mais aussi en infusion. Je dirais, à ce moment-là, vous pouvez en prendre une bonne cuillère à soupe ou bien une pincée, donc je dirais 3-4 pincées dans un bol de 30 centilitres. Alors comme ça, vous faites une infusion, vous pouvez le prendre matin et soir, mais ce serait peut-être mieux le soir quand il s'agit des problèmes concernant le foie, la bile, les choses comme ça, parce que c'est quand même amer. Et je pense qu'il y a certaines personnes, si vous êtes fragile et que vous avez quelques soucis au niveau de l'estomac, voilà pourquoi en fait vient la deuxième plante, la baselle, que j'aime beaucoup, que j'ai ici. Alors je ne sais pas si la caméra peut vous montrer un peu. Alors voilà, vous avez la baselle rouge et la baselle verte. Alors là, ce sont des feuilles. Alors j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça l'étonne. Alors voilà. Alors elle a un goût qui s'approche un peu de l'oseille, hein. Elle est légèrement acidulée. Quand vous la mangez, ça vous rappelle un peu le pourpier local que nous avons. Elle a un aspect un peu gras, mais c'est une liane, hein. Alors les deux, vous avez deux variétés. En Martinique, on connaît que deux variétés. Mais il faut savoir, enfin bon, là j'ai pris note parce que si vous voulez, avant quand je faisais ça, c'était pour quelques minutes à la radio. Là, on va rentrer un peu plus en détail sur la baselle parce que bon, on en apprend tous les jours, moi aussi. Et si vous voulez, l'avantage de cette plante, c'est qu'elle peut se manger crue, elle peut se manger aussi cuite. Après, bon, tous les goûts sont dans la nature, mais j'avoue que c'est une plante que j'aime bien manger crue. Parce que déjà, premièrement, alors je remets à sa place. Voilà. Donc c'est une plante que d'une manière ou d'une autre, quand je sais que je n'ai pas mangé le matin et que j'ai un petit creux, elle est très peu calorique.
En plus de ça, si vous voulez, bon, le plus souvent, il y a des gens qui ont des remontées acides, qui ont des brûlures d'estomac. Elle est excellente parce qu'elle agit comme un pansement. Quand vous la mangez, d'ailleurs, ça se sent, hein. C'est pour ça aussi qu'elle est excellente, exactement comme la Centella asiatica pour la peau. De la même manière que le cresson de terre, on peut faire effectivement des cataplasmes avec pour les eczémas, pour les furoncles et l'accès. D'ailleurs, ce sont deux plantes, le cresson de rivière ou le cresson de terre, il n'y a pas de souci là-dessus, et la baselle que vous pouvez mélanger. Vous pouvez faire des cataplasmes avec de l'ail, par exemple, si vous avez des furoncles. Ça permettra, alors c'est vrai que ça va brûler, mais ça permettra aux furoncles de partir beaucoup plus vite, par exemple. À l'intérieurement, vous allez prendre de la groseille pays, vous allez prendre la Centella asiatica. Vous pouvez rajouter aussi un peu d'ail parce que l'ail est une plante qui est excellente pour tout. C'est un antioxydant, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi pour les problèmes, pour les gens qui font des furoncles. Et ça permet en même temps de prévenir l'arrivée d'autres furoncles en plus. Donc, alors, groseille pays, Centella asiatica, ail, desmodium. Qu'est-ce que vous pouvez prendre encore? De l'herbe riveuse, par exemple. Vous faites un mélange de tout ça, vous faites en infusion matin et soir. Et c'est vrai que, bon, bien sûr, en buvant beaucoup d'eau en même temps, hein, dans la journée. Et c'est vrai que c'est pas mal, par exemple, pour les gens qui font des furoncles. Donc, c'est une plante. Alors, on va commencer quand même par le commencement. La baselle est une plante de la famille des Baséliaceae, excusez-moi, Spinacia oleracea. C'est ce qu'on appelle la baselle rubra. Alors, en France, elle est connue effectivement comme l'épinard malabar ou l'épinard de Ceylan. Il y en a d'autres effectivement qui, quand je discutais avec eux, la connaissaient sur le nom d'épinard de Guyane. En ce qui me concerne, l'épinard de Guyane, c'est une autre plante, que j'en parlerai un autre jour, mais bon, voilà. Ailleurs, c'est la brède d'Angola et la brède de Gondole. Donc, les feuilles, alors les plus utilisées, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, ce qui est utilisé, qui sont comestibles, c'est effectivement les longues tiges, les jeunes pousses, on va dire, et les feuilles. Alors, le plus souvent, les feuilles, plus elles sont jeunes, plus elles sont tendres. Et les feuilles qui sont un peu plus âgées, ce sont plutôt celles-là qui sont utilisées en infusion ou en cataplasme, comme je l'ai dit. Donc, elles sont riches, la baselle est riche en vitamine C et en vitamine A. Elle contient beaucoup de potassium. Elle contient un peu de fer aussi, hein. Donc, le jus des feuilles est pas mal pour les inflammations cutanées. Donc, en externe, mais comme je le disais aussi, intérieurement, en infusion, on peut faire effectivement l'infusion de baselle. Donc pour les gens qui ont des problèmes d'estomac, pardon, pour les problèmes aussi quand vous avez des gaz, c'est vrai que ça aide beaucoup. Si par exemple vous avez un pied chez vous, parce que maintenant il est assez facile de trouver de la baselle un peu partout, avant c'est vrai que c'était une plante que je voyais chez les grands-parents. Le plus souvent c'est les personnes d'un certain âge qui la connaissaient. De plus en plus, on voit effectivement maintenant les deux variétés. C'était plus la variété verte qu'on connaissait.